Bonjour, merci d'être avec nous dans ces jours bien compliqués. On se rappellera pendant longtemps de ce deuxième semestre de l'année scolaire 2019-2020. Je me présente, je m'appelle Nicolas Prinetti, je fais partie de l'équipe éditoriale Hachette Fleu La Scuola et aujourd'hui je vais essayer de vous présenter les titres les plus importants qui peuvent vous intéresser en tant qu'enseignant de biennio et de triennio de la scuola secondaria di secondo grado. Vous voyez à l'écran les premiers titres, la liste des titres dont nous allons parler. Alors, nous allons commencer par le biennio. Donc, nous parlerons des nouveautés concernant les ressources pour les enseignants de biennio qui sont en connexion avec notre collection Contact et Contact Pro. Et ensuite, nous allons explorer rapidement d'autres ouvrages à votre disposition, en commençant par Cosmopolite, une méthode en 5 niveaux à partir de 0 et pour arriver au A1 et jusqu'au C2 à la fin du cycle. Nous allons feuilleter Focus grammaire du français, ensuite une collection d'exercices de grammaire et de vocabulaire. Nous allons ensuite nous consacrer à deux collections pour le triennio concernant l'histoire et la littérature française. Et enfin, nous allons explorer rapidement les outils pédagogiques pour les enseignants et pour l'élève en connexion avec notre collection LFF, Lire en français facile. Et enfin, nous allons juste voir rapidement qu'est-ce qui est à votre disposition pour la préparation des certifications DELF avec vos élèves. Je vous propose tout d'abord de donner un coup d'œil aux sites qui sont à votre disposition. Alors tout d'abord, le site qui sera la base de notre entretien aujourd'hui, vous le voyez, et l'adresse est hfleu, la lettre H, fleu.it /ss2. Je vous mettrai le lien dans le chat à la fin de l'entretien d'aujourd'hui, mais si vous voulez, vous pouvez d'ores et déjà ouvrir le site pour suivre en même temps que moi la navigation dans les contenus que nous allons voir ensemble. À partir de ce site, vous avez une série de liens. Tout d'abord, le lien au catalogue Hachette La Scuola, nous allons le voir. Alors voilà, vous voyez, c'est exactement une reproduction du catalogue. Vous pouvez le feuilleter et suivre tout ce que je dis et vous trouverez les articulations dans le détail, des volumes, des codes ISBN et les prix évidemment de chaque volume dont je parlerai aujourd'hui. Et vous avez dans tout le catalogue, en bas de page pour chaque ouvrage, vous voyez ici un code QR. Vous pouvez toujours le flasher et vous aurez accès de cette façon au volume feuilletable des collections qui vous intéressent. Ensuite, je vous ai mis le lien au site La Scuola, le partenaire de Hachette Fleu en Italie. Vous n'avez qu'à cliquer pour ouvrir le site et vous aurez accès au catalogue des volumes, évidemment, aux fiches de description des volumes, à la nouvelle page La Scuola Digitale avec une collection d'instruments très utiles et de ressources pour la didactique à distance en cette période très utile. Donc vous cliquez et vous accédez au contenu. Ils sont organisés selon les différentes matières et vous avez français à côté des autres matières d'enseignement. Je reviens en arrière. Dans le site de la Scuola, vous avez aussi une section consacrée à Hachette. Vous n'avez qu'à cliquer pour consulter les principaux ouvrages à votre disposition. Vous n'avez pas besoin de mémoriser tous ces sites, car à partir du site que je vous ai signalé, hfleu.it /ss2, vous trouverez tous les liens qui vous servent. Ensuite, le site Hachette Fleu, c'est le site de l'éditeur des ouvrages dont nous allons parler. Vous trouverez tout ce qui peut vous intéresser comme approfondissement par rapport à tous les ouvrages. Donc voilà, et
Je voulais tout d'abord consacrer quelques minutes au biennio parce que nous avons publié juste il y a quelques mois, il y a 2 mois, nous avons sorti ces 2 nouveaux volumes pour les enseignants qui complètent la panoplie de volumes à disposition des enseignants et des élèves par rapport aux collections Contact et Contact Pro. Donc ce sont 2 volumes consacrés aux enseignants. Le premier, Éducation civique, peut vous aider si vous avez quelque intérêt dans la construction de leçons dans le cadre du nouvel enseignement d'éducation civique. Vous savez, tous les enseignants peuvent participer à cet enseignement, donc vous pouvez consacrer 1 heure de temps en temps pour faire de l'éducation civique, mais en même temps la faire en français. Donc ne pas perdre des heures de cours et faire des activités qui valent aussi pour l'enseignement d'éducation civique. Voyons ensemble comment se présente ce volume. Alors, dans la couverture, nous avons déclaré les 3 sujets qui font partie des sujets officiels de l'enseignement d'éducation civique en Italie. Et donc, vous voyez, Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, tutela del patrimonio ambientale et rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale. Il s'agit de 3 des points que la loi sur l'éducation civique prévoit qui soient développés à l'intérieur de l'enseignement. Nous nous sommes consacrés à ces 3 points parce que nous ne voulions pas donner un manuel d'éducation civique, mais seulement une proposition d'activité. Et donc, il s'agit d'activités très concrètes que vous pouvez faire en classe et qui sont guidées. L'autrice est Blandine Le Goff, qui a enseigné l'éducation civique en France et qui donc a passé en Italie sa compétence d'enseignement de français et d'éducation civique en même temps. Elle habite en Italie. Donc voici le sommaire. Nous avons divisé les activités en 2 thèmes. Le premier thème est Agenda 2030 et ensuite le deuxième thème, protection et mise en valeur du patrimoine. Pour chaque thème, nous avons 4 activités. Dans le premier cas, c'est des activités assez simples, parfois ludiques. Dans le deuxième cas, nous avons des activités un peu plus approfondies qui demandent donc des éléments de correction en même temps que les éléments pour faire l'activité en classe. Évidemment, il s'agit de propositions d'activités. Vous avez le choix si les faire ou non et comment les faire. Juste pour vous présenter cet ouvrage, vous avez évidemment des introductions et des activités. Tout d'abord, pour aider les élèves à identifier les objectifs de développement durable, tout le lexique qui fait partie de l'agenda 2030, et à partir du lexique, on commence à voir les contenus. Vous avez aussi, je vous disais, des activités ludiques du genre, au départ, memory, qui ne demandent pas une connaissance approfondie du français. Des élèves apprenants, débutants peuvent participer. Et là, vous avez à découper les fiches du memory et à faire en sorte que l'icône de l'objectif de développement durable soit associée au titre de l'objectif. Ce n'était qu'un exemple parmi d'autres. Et si nous voulons feuilleter la deuxième partie, protection et mise en valeur du patrimoine, c'est le patrimoine italien qui est pris en considération de façon très originale, parce que nous avons d'un côté le patrimoine artistique et historique qui est plus établi, plus habituel, mais nous avons consacré une partie importante à la protection du patrimoine naturel et au site UNESCO qui concerne le patrimoine naturel des forêts de hêtres en Italie. Très peu connu, mais très intéressant, et c'est peut-être l'occasion pour voir le patrimoine naturel italien d'un nouveau point de vue. Voilà. Donc, le Contact éducation civique, c'est un volume pour les enseignants. Pour la collection Contact Pro, qui est un peu plus orientée vers les instituts professionnels, nous avons préparé un livret également pour l'enseignant qui propose des unités di apprendimento, c'est-à-dire des activités transversales qui peuvent être développées dans le cadre de plusieurs enseignements, non seulement le français, mais l'italien, l'éducation civique,
l'histoire. Et nous avons donc identifié dans ce cas aussi 2 thèmes principaux, l'égalité entre les genres et les fake news, les fausses nouvelles. À partir de ces 2 thèmes, nous avons présenté le développement de l'activité, d'abord une introduction sur qu'est-ce que c'est que les unités di apprendimento et comment les développer en classe et avec les collègues, parce que les unités di apprendimento prévoient toujours une collaboration entre enseignements différents. Et ensuite, le développement des activités avec une description des différentes phases de développement de l'activité en classe et ensuite les objectifs des disciplines, etc., le développement de l'activité et puis les documents qui peuvent être photocopiés et distribués en classe pour faire l'activité. Nous avons aussi prévu à chaque fois des tests, des épreuves pour contrôler, pour vérifier l'assimilation et le travail des élèves et pour pouvoir l'évaluer. Voilà, donc pour le côté biennio, j'y tenais à présenter ces nouveaux instruments pour l'enseignant. Ensuite, l'offre de Hachette Fleu et de la Scuola prévoit de nombreuses méthodes d'enseignement du français, dont Contact et Contact Pro évidemment. Mais aujourd'hui, je voulais consacrer quelques minutes à Cosmopolite, car c'est une méthode que nous présentons depuis cette année aux enseignants italiens et qui présente un parcours à partir de 0 jusqu'au niveau C2. Donc, il peut être utilisé soit dans le biennio, soit après, dans les écoles où le français est une matière particulièrement importante et développée par les enseignants. Donc, pour découvrir la collection, vous n'avez qu'à ouvrir le site. Nous commençons par présenter la collection à travers les mots d'un des auteurs principaux, qui est Tony Tricot. L'originalité du concept de Cosmopolite, c'est d'offrir à nos apprenants un voyage dans la francophonie au sens large. Les apprenants et les enseignants vont voyager avec Cosmopolite. Le français, il est présent partout. Le français est une langue internationale. Cosmopolite propose à tout apprenant d'apprendre le français là où il est. Et c'est aussi quelque chose qui nous tenait à cœur avec Nathalie Hirschsprung. Voilà, donc Tony Tricot présente la méthode et dès le début de sa présentation, on insiste sur l'aspect cosmopolite. Ce qui est un des aspects intéressants de Cosmopolite, c'est justement qu'il présente l'enseignement du français comme une langue qui se parle partout, mais pas seulement dans les pays francophones. Dans le monde entier, on trouve et on présente des exemples de francophones, d'activités qui se développent et qui se font en français partout dans le monde, dont l'Italie aussi. Et ensuite, la méthode est une méthode actionnelle, donc les élèves sont toujours très très impliqués à partir du début, et parce que la méthode actionnelle, c'est la méthode qui est conseillée par le cadre européen d'apprentissage des langues, et c'est la méthode qui permet d'assimiler le mieux une nouvelle langue. D'abord, on plonge dans la langue, on parle, on interagit avec les autres élèves, et puis ensuite, on apprend les règles qui régissent la langue, donc la grammaire et toutes les règles plus théoriques. Mais d'abord, on plonge dans la langue. Et c'est ce qu'on peut voir en feuilletant, par exemple, le niveau 1. Vous avez le lien ici, et vous voyez que le livre se développe en dossier et en leçon, et à chaque fois, nous sommes devant des contenus et des propositions d'activités qui demandent aux élèves d'interagir, de parler, et puis à chaque fois, il y a, lorsque un contenu linguistique est reconnu à l'intérieur du dialogue, du texte, du document, hop, nous avons un focus langue et focus prononciation pour aller systématiser ce qu'on présente dans les documents et dans les premières activités. Vous voyez là la rubrique de phonétique.
toujours avec les audios. Nous avons les contenus numériques, donc audio, etc., vidéo, qui sont disponibles soit à partir d'un site internet que je vous ai mis aussi. Donc pour chaque niveau, vous avez tous les contenus audio, vidéo, etc. Et vous avez également une nouvelle application qui s'appelle MediaPlus Hachette, que vous n'avez qu'à chercher sur avec votre téléphone portable. Et à travers l'application MediaPlus, vous n'avez qu'à flasher les pages du livre pour avoir directement sur votre portable l'audio ou la vidéo qui concerne la page où vous êtes, ou les audios, parce qu'il y en a plusieurs par page aussi. Donc, une méthode actionnelle, et ensuite une caractéristique qui est très proche des habitudes italiennes, c'est-à-dire les projets. En Italie, on les appelle souvent compiti di realtà. Il s'agit de donner dès le début d'une unité, c'est-à-dire d'un dossier, un but à l'apprentissage, et ce qu'on apprend au cours des leçons servira, et il y a 6 leçons par dossier, ce qu'on apprend servira ensuite pour développer la tâche, le projet qu'on peut faire en classe, et c'est toujours des projets tout à fait faisables qui demandent qu'on utilise concrètement tous les actes de langage, le lexique et la grammaire qu'on a appris lors des leçons qu'on vient de faire. Donc c'est des projets très finalisés, très faisables, très simples aussi, et qui sont très très guidés à l'intérieur du guide pédagogique. Je vous rappelle que pour Cosmopolite, les guides pédagogiques pour chaque niveau sont disponibles de façon gratuite sur le site Hachette-Fleu. Vous n'avez qu'à suivre les liens à partir de la page que je vous ai donnée. Donc, guide pédagogique, et dans la page guide pédagogique, vous avez le guide complet, plus les audios et les tests à télécharger. Et dans le guide, pour chaque page du texte, vous avez les conseils pédagogiques sur comment gérer votre classe pour chaque élément de la page, et bien sûr pour les projets aussi que vous trouvez en fin de dossier. Nous avons vu rapidement page culture évidemment et page de préparation DELF dans chaque dossier. Revenons donc à notre menu initial, le menu d'aujourd'hui. Nous avons vu très très rapidement comment se présente cette méthode cosmopolite et son intérêt. Je vous invite vraiment à découvrir la collection à travers le site hfleu.it/ss2. Dans Découvrir la collection, vous avez tous les volumes feuilletables. Pour tous les volumes, il y a une section feuilletable et vous l'avez là. Donc, feuilleter le volume 1, feuilleter le cahier d'activité 1, ouvrir tous les contenus numériques, ouvrir les contenus extra. Vous avez des vidéos avec des exercices interactifs à faire ou à proposer à vos élèves. Très utile pour cette période d'enseignement en distanciel aussi, mais très utile dans la normalité des classes lorsque nous reviendrons à notre bien-aimée normalité que nous apprendrons à apprécier encore plus après cette période de quarantaine. Donc voilà, revenons à notre site de départ. Voilà pour Cosmopolite. Ensuite, pour renforcer le côté grammaire, Cosmopolite présente à l'intérieur des précis de grammaire et de phonie et de graphie, bien sûr, comme toutes les méthodes d'apprentissage du français. Mais lorsqu'on veut approfondir ou ultérieurement renforcer la grammaire, nous avons une excellente grammaire du français qui s'intitule Focus Grammaire du français. C'est en fait une collection. Le volume dont je vous parle, c'est Grammaire du français, mais vous avez aussi des volumes consacrés à l'écriture, à l'oral et à la phonographie du français. Donc c'est une collection très riche. Et là, vous avez évidemment les contenus numériques qui sont présents dans un DVD encarté dans la méthode en papier, mais ils sont aussi bien téléchargeables à partir de ce site. La grammaire se présente de cette façon. On va la feuilleter très très rapidement. Vous voyez, c'est une grammaire très très riche, avec 800 activités d'entraînement, 200 audio MP3, les bilans pour chaque chapitre de grammaire et 350 activités numériques supplémentaires. Donc c'est vraiment une grande richesse, une mine d'exercices.
La grammaire vous présente la division des chapitres selon les niveaux du cadre européen. Et ensuite, c'est une méthode, une grammaire à fiche très, très, très simple dans sa conception, qui commence toujours par une image, une BD, une bulle, quelque chose de sympathique qui se retient, qui aide à retenir la règle ou l'élément de grammaire. Là, c'est le verbe avoir. Obélix a un ami, Astérix. Ils ont un chien, Idéfix. Nous parlons du verbe avoir. Mais cela vaut pour tous les éléments. Pour chaque fiche de grammaire a son approche initiale de type ironique. Ensuite, utilisation, conjugaison, prononciation et orthographe. Et ensuite, exercice. C'est une grammaire qui porte une très grande attention à l'oralité, bien plus que d'autres grammaires. Il y a toujours un paragraphe et des exercices consacrés à l'oralité, beaucoup d'écoute, vous l'avez vu, mais les auteurs ont voulu donner un relief très particulier à ce côté, la prononciation, l'oralité du français, qui est en fait un aspect même de la grammaire. Ce n'est pas quelque chose qui est à côté de la grammaire, ça fait partie de la grammaire. Donc voilà pour l'apprentissage du français côté grammaire. Ensuite, pour renforcer encore grammaire et vocabulaire, vous avez à votre disposition des collections qu'on a appelées en contexte, collection d'exercices de grammaire et collection d'exercices de vocabulaire. Grammaire jusqu'au niveau B2. Et dans le cadre des exercices de grammaire, vous pouvez feuilleter les exercices, le volume A2 que je vous ai mis dans le site, et vous verrez qu'il s'agit en fait là aussi de fiches, mais la grammaire est encadrée sous forme de petites révisions, et ensuite vous avez les batteries d'exercices pour vous exercer, pour vérifier l'apprentissage de la grammaire française. Un volume pour chaque niveau, du A1 jusqu'au B2. Mais l'apprentissage du français ne se fait pas uniquement à travers la langue et la grammaire, ou bien à partir du moment où on a assimilé ces aspects de façon assez suffisante, ce qui vaut la peine de faire, c'est de passer à la littérature et à l'histoire. Donc, Hachette a préparé pour vous des collections d'histoire et de littérature française qui peuvent être utilisées spécialement dans les sections ESAPAC italiennes ou dans les lycées, là où le français occupe une place importante. Nous avons préparé pour vous une page consacrée à ces collections. Vous n'avez qu'à cliquer toujours à partir du même site que je vous ai signalé au départ. Et vous pouvez trouver une description des volumes d'histoire et de littérature. Une petite note, le volume Histoire terminale, c'est-à-dire le troisième et dernier volume de la collection Histoire, est en train de sortir ces jours-ci. Donc vous ne l'avez sûrement pas encore vu en papier, et parmi vous, il y a sûrement par contre des enseignants qui ont déjà feuilleté ou reçu les volumes seconde et première pour l'histoire. Donc là, vous avez un site qui présente les différents niveaux et qui vous donne accès aux versions feuilletables, au contenu numérique et à une page d'approfondissement. Ce que je voulais faire avec vous, c'est feuilleter les volumes et vous présenter certaines des particularités de ces textes qui sont d'une beauté qui vraiment est presque touchante. Nous commençons par l'histoire. Je vous ai mis le volume de seconde, mais j'aurais pu mettre le volume de première aussi, car la structure est très stable à l'intérieur des volumes. Toutes les parties du volume se répètent et sont reproduites dans les différents volumes de façon à toujours pouvoir se concentrer sur le contenu et ne pas avoir de problème à comprendre la structure du texte. Donc, selon les programmes français, l'histoire se divise en thèmes et puis ensuite en chapitres. Là, nous avons le monde méditerranéen, l'Antiquité au Moyen-Âge, etc.
je voulais vous exposer, partir du chapitre consacré à la Renaissance, humanisme et réforme, donc le thème 2, 15e, 16e siècle, un nouveau rapport au monde, un temps de mutation intellectuelle. Mais à partir de l'index, c'est déjà assez intéressant de voir comment le livre est construit et quelles sont certaines de ses particularités. Par exemple, nous avons deux doubles pages repères pour chaque chapitre, des pages consacrées à des études spécifiques, c'est-à-dire des aspects dont on veut souligner l'importance par rapport au thème général, des études spécifiques, je vous disais, et là, on souligne des tâches que les élèves peuvent faire et des points de passage. Les points de passage, c'est à chaque fois des moments historiques qui sont des tournants du point de vue social, économique ou politique et qui doivent être retenus justement pour leur importance et pour le fait que après, ce n'est plus comme avant. Voilà. Mais je vous disais, un des aspects du titre, du livre, c'est vraiment que c'est un ouvrage d'une très grande beauté. Allons voir par exemple la page consacrée à la Renaissance dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez bien, vous avez des grandes images, un premier aperçu historique avec une ligne chronologique. Là voilà, vous pouvez chaque fois... je suis en train de naviguer dans le manuel numérique, donc vous voyez ce que les élèves pourront avoir. Des vidéos, des PDF, etc., des documents supplémentaires. Mais je voulais vous pointer l'attention sur la structure du texte. Donc voici les doubles pages repères dont je vous parlais. Et ce qui est intéressant, c'est que le contenu ne passe pas seulement à travers le texte, mais l'image, les schémas, les schématisations et les cartes mentales occupent une place très importante et ça sert et ça aide beaucoup à mémoriser les données. Ça simplifie énormément l'apprentissage et nous pensons que ça simplifie aussi l'exposition au cours de la leçon. Car il ne s'agit pas de lire de longs paragraphes de texte, mais de se concentrer sur des contenus segmentés, faciles à assimiler, mais qui ne sont pas... il n'y a jamais un contenu banal. C'est toujours des contenus qui ont un lien très profond avec le sujet général et qui permettent, à partir peut-être d'un détail, de comprendre comment se développe une période entière. Donc c'est un travail très attentif qui a été fait par rapport aux images et au texte. Il y a évidemment aussi des parties où les contenus sont un peu plus interactifs, mais c'est toujours une interaction très 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 didactique. Ce n'est jamais simplement décoratif. Alors là, jamais. Même si c'est très beau à voir. Donc voici les pages repères dont je vous parlais. Ensuite, les pages études, leçons et les points de passage qui sont soulignés par cette icône que vous voyez en haut. Voilà, point de passage et d'ouverture. Et nous avons toujours des activités que nous pouvons faire aux élèves. Donc après avoir présenté les documents, vous expliquer en quoi ils permettent d'affirmer qu'Erasme est un modèle d'humaniste. Donc voilà, des activités à faire, même de production orale ou écrite selon les cas. Et voici des leçons qui continuent, là, en rapport avec l'art, la peinture, Michel-Ange, la chapelle Sixtine, etc. Donc c'est vraiment un travail très approfondi, iconographique, historique. Et puis, nous avons des pages où le travail de l'historien est approfondi et on présente toujours un document source d'époque et un document historiographique. Donc, comment les historiens ont raconté et interprété l'époque ou l'épisode dont on parle dans le document. C'est une activité d'histoire et de méta-histoire qui permet de faire des travaux très intéressants avec les élèves pour les faire raisonner et leur faire vivre l'histoire non pas comme quelque chose de statique qui ne change jamais, dont il faut apprendre les dates et puis c'est tout, mais comme un réservoir foisonnant d'idées et de pensées pour l'aujourd'hui et pas seulement pour se tourner vers hier.
Voilà. Donc voici pour le volume d'histoire. Et le volume que je voulais vous présenter pour la littérature, c'est encore un volume pour la 3e année du lycée, donc volume seconde selon la numérotation française. Et là aussi, un volume d'une grande beauté. Je dois vous avertir que le développement du programme, selon les indications du ministère français de l'Éducation, le développement du programme se fait par thème et par genre, et ensuite par ordre chronologique à l'intérieur de chaque thème. Et donc, la ligne principale n'est pas celle du temps, mais celle du genre et du thème, qui se développe ensuite avec un approfondissement sur un ou plusieurs auteurs, des lectures complémentaires, toujours un parcours chronologique, mais qui se fait le plus souvent à l'intérieur de l'œuvre d'une personne ou à l'intérieur d'un thème, d'un contexte, qui est ensuite développé à travers des comparaisons, des mises des mises une en face de l'autre de textes d'époques différentes pour faire raisonner les élèves. Et pour chaque parcours, nous avons toujours un prolongement artistique et culturel et des ateliers de langue et d'expression. Je veux pointer l'attention sur le fait que la grammaire et le lexique sont aussi bien développés à l'intérieur du texte, à côté de la partie littéraire et artistique en général. Juste pour pouvoir apprécier ce texte, voici quelques pages. Nous sommes encore dans l'index, mais préparation du bac. Voici chapitre sur la bête humaine de Zola. Vous voyez, c'est vraiment, là aussi, nous avons une ligne du temps, une présentation de l'œuvre, et puis ensuite l'auteur et les textes. Voilà. Pour revenir à notre menu de la journée, je vous invite évidemment à feuilleter et regarder les volumes parce que vous avez l'accès libre à partir du site hfle.it/ss2. Vous avez l'accès libre à ces volumes. Vous pouvez les consulter et les apprécier en entier et les évaluer. Ensuite, je voulais porter votre attention sur la collection Lire en français facile parce que là, vous avez des contenus toujours disponibles pour les lectures pour aider vos élèves à s'approprier la compréhension écrite du français à travers le plaisir de lire. Et à côté du plaisir de lire, à la disposition des enseignants, des fiches ateliers pour l'enseignant et pour les élèves qui vous permettent de retravailler en classe les contenus linguistiques, narratifs, narratologiques, de grammaire même, et que les élèves ont rencontré peut-être sans s'en rendre compte dans l'ouvrage et que vous pouvez leur faire travailler. Par exemple, demandez aux apprenants de lire les 2 premiers chapitres et ensuite à la leçon suivante, séance numéro 2, vous allez travailler pendant, par exemple, 60 minutes sur des objectifs pragmatiques et ensuite faire les activités avec vos élèves. Et vous avez donc ces ateliers en version pour l'enseignant et les mêmes ateliers en version étudiant pour que les étudiants puissent suivre ce que vous leur proposez en ayant eux-mêmes leurs feuilles à imprimer. Et voici, ça correspond exactement à la fiche enseignant, sauf que évidemment les exercices ne sont pas, non pas les corriger à l'intérieur et il n'y a pas les conseils pédagogiques pour développer les activités. Voilà pour la collection Lire en français facile. Je voulais souligner un aspect qui n'est peut-être pas marginal. Tous les titres, il y en a vraiment beaucoup de la collection Lire en français facile, sont disponibles en Italie à travers la Scuola à 8,60 € l'exemplaire. Donc c'est vraiment même très intéressant de ce côté-là, pas seulement pour les contenus qui sont très bien développés à l'intérieur, mais aussi pour limiter les dépenses des familles. Enfin, pour ceux qui développent, qui font dans leur classe la préparation aux certifications DELF, je vous conseille de cliquer sur le site consacré à cette collection. Je fais clic et voilà, vous avez une vidéo de présentation
des volumes, de la structure des volumes et des contenus numériques, car c'est une collection très riche du point de vue numérique. Et vous avez la description avec le prix de vente, les pages et la possibilité de feuilleter chacun des volumes de la collection d'Elf scolaire et junior. Donc voici le volume A1. Voilà. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est la possibilité d'aller voir et explorer tous ces contenus en utilisant ce menu que j'ai préparé pour vous dans le site hfleu.it/ss2. Cela vous permet d'approfondir, de connaître, de feuilleter et j'espère d'apprécier tous ces contenus d'enseignement du français et de ressources collatérales qui, nous pensons, puissent vous être utiles pour votre enseignement quotidien et même pendant cette période difficile, parce que les ressources numériques gratuites, accessibles avec les livres, sont vraiment très très riches dans toutes les collections Hachette-Fleu, la Scuola. Je vous invite donc à venir nous voir dans nos sites. Dans une minute, le chat commencera dans la page où vous avez regardé cette vidéo, donc on pourra échanger par écrit, et si vous avez des questions sur n'importe quel aspect de ce dont nous avons rapidement parlé aujourd'hui, n'hésitez pas, écrivez-moi, je vais vous répondre très volontiers. Merci pour avoir écouté et pour avoir été avec moi cet après-midi, et à très bientôt avec Hachette-Fleu et la Scuola.